veulent nous faire taire. Mais je peux vous dire que tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est nous entendre encore plus fort. Et ce soir à Vénissieux, je lui dis qu'il va nous entendre encore plus fort. Alors mes amis, mes camarades, allons faire entendre notre voix. Ne les laissez pas décider à votre place. Demain, c'est le dernier jour pour vous inscrire en mairie sur les listes électorales. Le 9 juin, c'est un tour, une chance. Alors le 9 juin, contre la résignation, contre leur mépris, donnez-nous la force de tout changer. Dans le Fenel. Merci à vous. Et tout d'abord, merci aux organisateurs et organisatrices d'inviter le collectif 69 Palestine à dire quelques mots. Et puis, j'ose à cet instant me faire le porte-parole du mouvement de solidarité avec la Palestine. Merci à ceux et celles qui ne tremblent pas. Merci Mathilde, merci Rima, merci Idir, et merci à tous les vôtres. Merci à Gabriel et à tous les vôtres, car vous portez haut le courage et l'engagement politique. Empruntons ces mots au poète Mahmoud Darwish. Dans le silence, nous devenons complices. Quand nous parlons, chaque mot peut changer le monde. Alors, changeons le monde. Et parlons. Car la nuit génocidaire s'est abattue sur Gaza. 7 mois, plus de 38 000 morts. À l'échelle de la France, cela ferait 1 million de morts, dont 600 000 femmes et enfants. 7 mois d'enfer, venus du ciel, de la terre et de la mer. 7 mois d'horreur inimaginable en ce siècle, contre des enfants, des nourrissons, contre des hôpitaux, des écoles, des universités, des églises, des mosquées, contre des médecins, des universitaires, des soignants, des journalistes, contre monsieur et madame tout le monde. 7 mois de crimes sous nos yeux, pour ceux et celles qui veulent voir et savoir. 7 mois, une éternité où chaque jour apporte son lot de drames et de charniers. 7 mois, un permis de tuer à Israël. Les Macron, les Braun-Pivet, les von der Leyen, les Biden. Nous nous souviendrons des relais serviles des génocidaires. Médias, propagandistes, en tout genre, journalistes, commentateurs de salon. Nous nous souviendrons de ceux et celles qui se sont tus, s'abîmant dans un silence complice. Ceux et celles qui ont regardé ailleurs, qui n'ont pas eu le minimum de décence pour dire la réalité, qui n'ont pas eu le plus petit courage pour exprimer à minima, ne serait-ce que de la compassion face au crime. Honte à tous ceux qui ont laissé faire, encore à l'agonie, et qui ont laissé faire le nouveau ghetto de Varsovie, laissé faire Guernica et ce grand camp de la mort qui est devenu Gaza. Il en est même qui, après tant de crimes, continuent, petits négationnistes, à nier l'évidence du mot glaçant « génocide ». Et pourtant, c'est le vocabulaire de la Cour internationale de justice. Ce sont les instances de l'ONU. C'est Amos Goldberg, chercheur sur l'Holocauste et le génocide à l'université hébraïque,
qui souligne: dans la plupart des cas de génocide, les auteurs des meurtres ont déclaré avoir agi en état de légitime défense. Le fait que ce qui se passe à Gaza ne ressemble pas à l'Holocauste ne signifie pas qu'il ne s'agit pas d'un génocide. Oui, c'est un génocide. Il est si difficile et douloureux de l'admettre, mais malgré tout cela et malgré tous nos efforts pour penser autrement, après 6 mois de guerre brutale, nous ne pouvons plus éviter cette conclusion. C'est donc ainsi que l'histoire sera perçue par les générations à venir. Dans le jugement de l'histoire, martèle Amos Goldberg. Ce qui est en jeu, c'est notre humanité commune. Doit-on accepter un monde où peuvent avoir lieu des crimes de masse, un monde où la force et le crime prévalent sur le droit? Ce qui meurt à Gaza, c'est cette promesse d'un monde où chacun se doit de se dresser face à une extermination. Mais ce qui vit à Gaza, c'est un peuple digne et debout, un peuple résistant. À l'unisson des hommes, des femmes, des enfants de Palestine, il y a les peuples, des citoyens, des citoyennes, des artistes, des élus, des associations, des organisations, des syndicats, des partis politiques, des pays qui disent non, qui exigent que le droit international soit respecté et opposable à tous, que ce droit ne peut continuer à être piétiné depuis plus de 70 ans par l'État d'Israël, que ce qui a été déclamé après la Seconde Guerre mondiale, le plus jamais ça, c'est pour tout le monde, et qu'il n'y avait pas et qu'il n'y aura pas de mais. Il y a encore et toujours ces foules immenses à travers le monde. Il y a ces universités américaines, françaises, que nous saluons, qui à l'unisson adjurent que cesse le feu. Ce mouvement de la jeunesse fait voir à la militante américaine Angela Davis un signe que le monde entier est en train de mettre la Palestine au cœur du débat politique et pose enfin la question d'une justice réelle, totale, dans le monde. Voilà ce que nous dit Angela Davis. Il y a ces pays qui font honneur, l'Afrique du Sud, mais aussi plus près de nous, l'Espagne, l'Irlande ou la Belgique. Et de nombreux autres pays à l'échelle du monde. Un salut particulier, à nouveau, à nos amis de la Colombie et à son président. Cette voix qui nous vient de Colombie, Gustavo Petro, il y a quelques jours, qui informe que demain, les relations diplomatiques avec Israël seront définitivement rompues à cause d'un président génocidaire. Il y a des instances de la justice internationale. Nous attendons que la Cour pénale internationale délivre des mandats d'arrêt internationaux aux criminels contre Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major Herzi Halevi. Il y a bien vivante l'exigence que nous n'acceptons pas la tentative de négation et de destruction d'un peuple. Il y a aussi bien vivant que nous n'acceptons pas plus les tentatives de criminalisation de la solidarité, ni ici, ni ailleurs. Alors pour finir, chers amis, continuons les mobilisations et ne cessons pas d'exiger le cessez-le-feu total et permanent, l'arrêt de la guerre contre le peuple palestinien, la levée durable du blocus de Gaza, la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, l'arrêt des livraisons d'armes à Israël et de toute coopération militaire et sécuritaire. Amplifions enfin le boycott et exigeons des sanctions contre Israël. Palestine vivra, Palestine vaincra.